Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo de 2023. Déjà, meilleurs vœux à tous toutes les personnes qui nous suivent et qui nous regardent. On va faire le bilan sur cette vidéo de l'année 2022 et qu'est-ce que l'on prévoit de faire en 2023. On avait fait un petit peu le même genre de vidéo, de bilan, j'ai envie de dire, sur 2021-2022. Donc on va reprendre un petit peu les points que l'on souhaitait travailler sur 2022, voir les points positifs et aussi les points négatifs et voilà ce que l'on prépare pour 2023. Mais juste avant ça, on balance le jingle. Ok, on attaque le bilan pour 2022. Une fois de plus, je te répète, meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de la fabrique. J'espère que cette année 2023 te sera agréable et que tu atteindras tes objectifs, que ce soit personnel, en apiculture ou professionnel. En ce qui concerne la fabrique Kipik, au niveau du bilan 2022, il y avait différents points que l'on avait vus, dont l'embauche de plusieurs personnes au fur et à mesure de l'année. Ce qui a été fait entre fin 2021 et sur le premier trimestre 2022. En tout et pour tout, avec moi dans l'équipe, on est monté jusqu'à 5 personnes en temps plein. Est-ce qu'on va le classer plutôt dans les points positifs ou plutôt dans les points négatifs? Là, ça va être plutôt entre les deux, j'ai envie de dire. Positif, négatif. Pourquoi positif? Parce que l'équipe est montée, on a fait des choses vraiment sympas, voilà, le travail à plusieurs, c'était plutôt cool. Mais par contre, point négatif, c'est que déjà il y avait 2 alternants dans l'équipe, on a eu les fins de contrat qui sont arrivées. Et quand tu es jeune, tu sais pas forcément où tu vas aller, tu sais pas forcément ce que tu veux faire. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Nous, on a une des alternantes qui a arrêté en cours d'année parce que problème d'orientation, son alternance ne lui convenait pas, elle a stoppé. Et le deuxième alternant qui lui, nous on souhaitait le reprolonger justement pour une deuxième année parce qu'il faisait vraiment le taf. C'était vraiment cool. Lui aussi, il a décidé de changer carrément de secteur d'activité. Lui était dans l'informatique et là, il a complètement voulu partir sur une autre filière. Fin de contrat et pareil, Nas qui était donc notre maître savinière avec qui on travaillait ne travaille plus avec nous. Pareil, on a dû mettre fin au contrat. Là, pour le moment, on se retrouve à 2 à temps plein, donc avec Arnaud et moi. Petit échec quand même sur 2022 par rapport à la constitution de l'équipe, qui n'était pas forcément idéale et les profils n'étaient pas ce qu'on recherchait réellement en fait. Qu'est-ce qu'on va faire pour 2023? Tu le sauras dans la suite de la vidéo. Deuxième point pour 2022, pareil, qui va être un point entre positif et négatif. Il y a du pour et du contre dans les deux. Ça va être la mielerie partagée. Pourquoi du positif et du négatif? Du positif parce que le projet est enfin terminé. Comme tu as pu le voir sur la vidéo de l'année dernière où je te disais qu'on pensait l'ouvrir à partir d'avril, ça n'a pas du tout été le cas en fait, parce que ça a pris un retard monstre. La personne qui était en charge de la rénovation du caisson de bateau que l'on a transformé, et encore là il nous reste des petits trucs à faire, surtout sur l'extérieur, sur l'intérieur encore ça va, a pris un retard de folie. Et on a enchaîné les galères avec lui sur cette partie un petit peu travaux, rénovation. Ça c'est un peu le point négatif, retard de fou, pas réellement exploité sur la saison, des désaccords du coup, pareil, qui sont pas top et agréables quand tu travailles et que tu essayes de faire quelque chose de clean et de pratique. C'était pas foufou. Mais bon, voilà, là, la mielerie est terminée, du moins
sur l'intérieur. Sur l'extérieur, il reste quelques petites choses à faire, mais sur l'intérieur, c'est terminé, donc c'est utilisable, c'est exploitable. Donc voilà, c'est quand même un point positif, même si ça n'a pas été de tout repos. Troisième point, on avait parlé de la végétalisation aussi, et bien sur différents sites. Donc pareil que les deux premiers points, c'est du positif et du négatif. Pourquoi? Parce que on a réussi à faire quand même des endroits de végétalisation à différents endroits. Voilà. On a pu faire du semis, de la plantation, on a pu faire apporter de la nourriture en fait aux pollinisateurs et aux abeilles. Donc ça c'était plutôt cool, mais entre guillemets aussi petit échec. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas fait au niveau où on voulait le faire. Pour différents facteurs. Déjà les opportunités, les possibilités d'avoir des parcelles où le faire. Donc on n'en a pas eu tant que ça. Deuxièmement, on a limité les recherches aussi parce qu'on n'avait pas trop eu le temps de chercher tout simplement de par tous les projets qui étaient mis en place. Et aussi après parce que dans l'équipe, ce qui devait être fait n'était pas forcément fait à un moment donné. Et donc ça n'a pas avancé. Donc petite victoire parce qu'on a quand même réussi à faire un peu de plantation, mais quand même petit échec puisqu'on n'a pas fait réellement tout ce que j'aurais souhaité que l'on fasse. Allez, quatrième point, et là c'est un point négatif, mais alors complet, mais alors négatif de chez négatif, c'est bien la sortie et la rédaction du livre. Livre que j'ai en effet commencé et que je voulais terminer et éditer avant la fin 2022. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. On a avancé, il y a un moment donné où j'ai repris justement l'écriture du bouquin, mais où j'ai pas réussi à avancer. Du coup, vu que j'ai pas réussi à avancer, l'édition ne peut pas se faire forcément. Donc là, c'est échec complet sur ça. C'est un point que je vais rebasculer sur 2023 et sur lequel je vais essayer de travailler et de pouvoir le mettre en place assez rapidement. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de m'y tenir, mais bon, c'est pas gagné. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire et sortir parce que voilà, il y a vraiment pas mal de choses à dire et ça peut être très intéressant pour pas mal de monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui, même si on n'en vend pas beaucoup, j'ai envie de dire, ça me tient à cœur parce que c'est une possibilité, une autre vision, une autre possibilité de voir l'apiculture. Donc voilà. Les points positifs donc sur 2022, autres que ceux qui étaient un petit peu mitigés, positifs, négatifs, voilà, de ce que j'ai pu déjà te dire, c'est l'offre de formation qui a pas mal augmenté. Voilà, on a eu différentes formations qui sont arrivées sur la saison. C'était plutôt cool que ça soit l'élevage de rennes, une partie aussi sur la gelée royale et d'autres choses encore qui vont arriver, mais voilà, c'est vrai que ça a été plutôt intéressant. Donc déjà l'ouverture, la mise à disposition de nouvelles formations, mais aussi les formations en ligne, puisqu'on a fait la formation hivernage aussi, qui est une formation en ligne, et on va développer d'autres formations en ligne encore pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer, et aussi les lieux de formation qui ont ouvert, puisque là nous allons ouvrir 3 nouveaux sites. Alors ça va être plutôt pour 2023, mais on en a ouvert, que je ne te dise pas de bêtises, on a ouvert 3 sites aussi en 2022, qui c'était Bordeaux, Orange et les Ardennes. Alors celui des Ardennes, la formatrice a déménagé, donc elle part aussi sur Bordeaux, donc on a 2 formatrices là à Bordeaux. Mais en tout cas, pendant la saison, ça a été ouvert, donc c'était plutôt sympa. Autre point positif, pour 2022, c'est la mise à jour, la mise à niveau, si tu veux, du site internet. On a complètement écrasé l'autre site pour refaire le nouveau, voilà, qui est normalement plus ergonomique, plus simple d'utilisation, qui est aussi plus rapide. Donc ça a été plutôt cool. Après, petit point négatif quand même dessus, c'est que ça a pris plus de temps que prévu sur ce qu'on voulait. C'est vrai que j'aurais voulu que ça se fasse un petit peu plus rapidement pour qu'il y ait une mise à disposition pour vous qui soit plus fluide, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps, en sachant que
ça va être aussi un des points pour 2023, parce que là, on aura fait toute la partie site pour la partie formation, ok? Mais il y a autre chose qui arrive pour 2023, et ça, bah, pareil, je vais te le dire dans le reste de la vidéo, donc reste bien attentif. Et dernier point, bah, super positif pour 2022, c'est toutes les belles rencontres que l'on a pu faire, que ce soit lorsqu'on a été à Bicom, ou eh bien, lorsque l'on a fait les formations, lorsque l'on est parti sur le salon de l'agriculture, lorsque, voilà. Franchement, on a fait vraiment d'excellentes rencontres tout au long de cette année. Ça a été vraiment super sympa. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point positif. Et je tiens aussi, eh bien, dans les points positifs, à te remercier une fois de plus eh bien, de nous suivre, d'être abonné à la Fabrique Hippique. Voilà, donc ça nous fait plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir dans les commentaires. Et comme ça, bah, on y répond dès que possible. Alors, les objectifs pour eh bien, 2023. Ça va être déjà dans un premier temps l'ouverture de nouveaux lieux de formation et de nouveaux stages aussi. Il y a normalement 2 voire 3 nouveaux stages qui devraient arriver, que ce soit des stages à la journée ou à la semaine, financés directement par tes soins ou via des organismes de formation possibles. Normalement, on a 3 nouveaux lieux qui devraient arriver. On a Montpellier, Strasbourg et Metz normalement. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour 2023, pareil, bah, on va remettre l'objectif de l'écriture du livre. On va pas essayer de passer à côté cette fois. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se pose. Et c'est vrai qu'on a énormément de choses à faire, on ne dira pas comme ça, hein, mais on a énormément de choses à faire à la fabrique, que ce soit avec les réseaux et ou avec tout ce qu'il y a à faire après à côté. C'est vrai qu'on est un peu happé par le temps et des fois on a un petit peu, enfin moi surtout j'ai un peu de mal à me poser pour eh bien, pouvoir mettre mettre cet objectif en place. Nouvel objectif aussi bien pour 2023, ça va être quand même la recherche et l'embauche d'une nouvelle personne au sein de la fabrique. Voilà, on ne désespère pas, je pense que on peut trouver vraiment quelqu'un qui nous correspond. On a déjà une idée de la personne. Donc si tu regardes cette vidéo, bah écoute, je te souhaite presque la bienvenue à la Fabrique Hippique. Mais voilà, 1 à 2 personnes, on va voir en fonction des besoins, des disponibilités de chacun, des envies de chacun, des objectifs de chacun aussi. Donc c'est quelque chose voilà, qu'on désespère pas, parce que c'est pas forcément une embauche qu'on va faire en région parisienne, hein, ça va être, je pense, plutôt en province, autre que Île-de-France, par Île-de-France, ça va être vraiment en France, donc voilà, c'est pas, en soi, c'est pas un souci particulier, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit dans nos locaux directement, donc je pense qu'on va pouvoir faire 1 voire 2 embauches qui peuvent être plutôt intéressantes. Maintenant, les 2 gros dossiers de l'année qui vont arriver pour 2023, ça va être eh bien, le premier, comme tu as pu le constater, si tu te balades un peu sur notre site, tu as un petit icône en haut à droite qui est notre boutique. Et donc, ça va être le développement de la boutique en ligne avec beaucoup de produits sourcés au maximum France, voilà. Et donc ça va être la mise en place du site avec pas mal de surprises je pense, donc restez attentifs. Là actuellement, au moment où je fais cette vidéo, alors tout dépend quand est-ce que tu l'as regardé, hein, mais au moment où je fais cette vidéo, le site marchand est ouvert, mais on ne l'a pas encore trop alimenté parce qu'on est en train de faire toutes les fiches produits qu'on est en train de voir pour mettre en place. Donc il y a un sacré taf, voilà, c'est ça aussi, hein, le pourquoi du comment on a du mal, ou j'ai du mal plutôt à rédiger le bouquin, c'est qu'il y a énormément de boulot annexe à faire comme ça en fonction des projets que l'on a, donc voilà. Et le deuxième très gros projet, pour le moment ça va être un petit secret parce que c'est quelque chose que l'on doit faire sur le premier trimestre, si tout va bien, sur le premier trimestre 2023, donc j'espère qu'on va pouvoir le réaliser, mais voilà, si on arrive à le mettre en place, je peux te dire que tu vas en entendre parler sur les stories, sur une vidéo que l'on va faire vraiment spécialement pour ça. Donc voilà, reste bien attentif par rapport à ça parce que ça va être vraiment pas mal. Voilà, on a fait le tour un petit peu pour les points sur 2022 et 2023. Comme tu peux le constater, j'ai pas trop chargé en termes d'objectifs sur 2023 parce que 2022 on avait mis pas mal de choses parce que on pensait être pas mal.
ce qui a été le cas une partie du temps. Mais voilà, là, en termes de nombre de personnes dans l'équipe, bah, ça a diminué. On n'a pas pu réaliser forcément tout ce qu'on voulait faire, quand on voulait le faire, au moment où on voulait le faire. Donc là, je charge un petit peu moins, j'ai envie de dire, les objectifs 2023 pour peut-être en rajouter bien au fur et à mesure de l'année si on arrive à avancer correctement et que bah, tout se passe comme sur des roulettes. Bien que jamais rien ne se passe comme sur des roulettes, j'ai envie de dire, lorsque on développe une activité et qu'on fait aussi de l'entrepreneuriat, hein, parce que la fabrique épique, pour la plupart d'entre vous qui regardez les vidéos, c'est une passion comme nous, que ce soit Arnaud et moi et les personnes avec qui on a travaillé, c'est à la base une passion, mais qu'on a transformé justement en entrepreneuriat sur lequel, voilà. Eh bien, tout simplement, il faut vivre. Donc c'est possible, c'est réalisable, on l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Si tu veux faire comme nous ou savoir comment le faire, parce que tu n'es pas obligé de faire comme nous, avoir une chaîne YouTube, des choses comme ça, mais si tu as envie toi aussi de passer le pas, de commencer à vivre de l'apiculture ou d'avoir un mix travail apiculture, le temps de te rassurer, de basculer complètement sur l'apiculture, écoute, c'est tout à fait possible. Je t'invite à nous contacter, que ce soit par téléphone, par mail, on te répondra, voilà, et puis on échangera et on verra ce qui peut le mieux te correspondre, parce que c'est pas forcément l'apiculture, c'est pas juste forcément s'installer avec 400, 500 ou 1000 ruches, produire plusieurs tonnes de miel et puis être apiculteur. C'est pas uniquement ça, voilà, l'apiculteur c'est plein d'autres choses, voilà, donc si tu as envie d'échanger et d'en discuter, écoute, tu es la bienvenue, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est la fin de la vidéo, un petit peu débrief de la saison 2022 et la saison 2023. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à liker et à mettre un gros pouce en dessous de la vidéo et à t'abonner surtout. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!